Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir quelle semaine vous attend. Quelles sont les choses qui pourront se mettre sur votre chemin, quels sont les cadeaux ou quels sont les défis, comment agir, comment faire pour passer la meilleure semaine possible. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous propose plusieurs possibilités de réponse, plusieurs arcanes. Commencez par vous détendre, commencez par prendre le temps de vous mettre bien. Un tirage, c'est un instrument qui travaille avec votre intuition, qui travaille avec votre intériorité, et chaque tirage, il vous apprend petit à petit à vous écouter un petit peu plus. C'est aussi un exercice pour vous. Même s'il se fait tout à fait inconsciemment, même si vous n'agissez pas activement pour le faire. Ce tirage est intemporel, donc quel que soit le moment où vous le regardez, il est vrai pour vous. Le moment où moi je suis là en train de parler n'a aucune importance. L'important c'est lorsque vous le visionnez. On commence donc tout de suite avec cette question. Comment se passera cette semaine? Comment se passera votre semaine? Voici le premier tirage. Chaque tirage aura trois arcanes, trois arcanes. Second tirage. Le troisième tirage. Je vais tout de suite mettre une carte conseil. Le conseil pour cette semaine, pour chacun de vous. Peut-être quelque chose que vous devriez savoir à l'avance, un message que vous devriez savoir à l'avance. Si vous le voyez maintenant, ce n'est pas un hasard, donc un conseil pour vous. Voilà, le tirage est prêt. Les trois possibilités sont prêtes, les trois choix sont devant vous. Ne réfléchissez pas trop longtemps, n'essayez pas de critiquer tout, de trouver des raisons, de projeter ce que vous voulez. Juste détendez-vous. Prenez ça comme quelque chose qui est là, c'est un cadeau de l'univers, quelque chose qu'on vous offre, quelque chose qu'on vous donne, sans rien demander en retour, sans rien attendre de vous, juste l'univers vous propose des choses. Alors détendez-vous, prenez ça comme un cadeau. Offrez-vous ce cadeau et prenez au hasard l'une des trois possibilités. Je commence tout de suite avec la première. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de réfléchir, ou si vous préférez réfléchir malgré tout, ou si vous avez besoin de vous poser, prenez le temps qu'il vous faut. Je commence déjà par le premier tirage, la première possibilité. Comment se passera pour vous cette semaine? Pour vous commence une longue période qui va vous demander des forces, qui va vous demander d'être une personnalité forte, de vous battre, de vous poser les bonnes questions. Vous pourriez avoir une nouvelle qui va vous chambouler cette semaine, quelque chose qui va vous pousser dans une nouvelle voie. Ça peut être vu comme quelque chose de triste, comme quelque chose de négatif, mais en réalité c'est positif parce que cela vous amène dans ce long chemin qui est important pour vous, qui pourrait vous révéler une nouvelle partie de votre vie, vous amener dans une nouvelle partie de votre vie. Mais en général, il faudra être fort, il faudra savoir canaliser ses émotions et retrouver le plus de force possible pour faire ce que vous devez faire. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de pleurer sur son sort, il faut agir. Ce chemin commence déjà cette semaine. C'est déjà cette semaine-là que vous allez voir les défis, les nouveaux défis qui s'offrent à vous. C'est déjà cette semaine-là qu'il faudra se mobiliser, se pousser. Les nouvelles qui pourraient être tristes cette semaine, qui pourraient vous attrister, en tout cas vous poser des questionnements, il faudra peut-être les traiter avec discernement. Vous dire que ces choses-là n'arrivent pas par hasard et vous poser les bonnes questions. Pourquoi ça m'est arrivé? Quel que soit, peut-être que ce n'est pas arrivé avec vous,
mais ça a une influence sur vous. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi à moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça dans ma vie? Il faut savoir se poser ces questions-là, même si, oui, on agit tous bien, on agit tous dans le bon sens, mais si nous avons des petits points de la vie qui nous montrent, ça, c'est un point où ça cloche, ça, il faudrait améliorer, et qu'on dit non, je ne veux pas le faire, je ne veux pas améliorer, eh bien on se braque et on attire encore plus d'événements difficiles dans notre vie. Parce que la vie ne s'arrête pas et elle donne encore des leçons, elle vous pousse encore dans ce chemin. Donc le conseil, bon, avant même d'ouvrir le conseil qu'il y a ici, ce serait de commencer ce chemin alors même que vous avez une première impulsion de la vie, vous prendre en main, réfléchir à ce que vous voulez faire, faire des plans pour l'avenir. Et c'est pas grave si vous avez l'impression que la vie vous fait aller à droite ou à gauche sans que vous ayez choisi ça. Ce n'est pas grave parce que la vie, elle le fait avec un but précis pour vous. Quel serait le bon comportement à adopter cette semaine? Soyez bon, soyez fort, mais d'une force calme. Plus vous êtes bon avec les autres, malgré tout ce qu'on peut vous faire, même si on vous fait du mal, si vous rendez l'amour, vous en recevrez encore plus dans le futur. Lorsque vous êtes bon avec ceux qui sont autour de vous, vous avez de la force, une force extraordinaire. Parce que personne ne pourra être réellement méchant, désagréable, lorsqu'on lui dit juste je t'aime tel que tu es. Et je ne parle pas maintenant de l'amour romantique, mais celui d'un humain. Donc pour vous, le bon comportement, c'est de voir les choses avec sagesse, d'agir avec le plus de bonté possible, quelle que soit la situation qui se pose, agir avec bonté. Qu'est-ce qui peut vous aider cette semaine? Quelle est l'aide que vous recevez cette semaine? Vous pouvez avoir des rentrées d'argent que vous n'avez pas attendues, qui pourront vous aider dans votre quête, qui pourront vous aider en général dans votre vie, qui pourraient vous remonter le moral. Cet argent-là, utilisez-le à bon escient. Soyez bon avec ceux qui vous le donnent, même si vous avez parfois des idées négatives. Lancez-vous dans cette semaine avec bienveillance, avec lumière dans votre cœur, et en sachant que ce qui commence, ça va être long. N'attendez pas que ça se passe rapidement, ça va être long, le chemin va être long, mais il vous amènera sûrement dans une direction qui sera intéressante pour vous. Quel est le conseil que nous avons mis tout à l'heure? Le conseil, c'est de savoir tout d'abord que à la fin du chemin, un grand bonheur vous attend. Et c'est également de donner du bonheur aux gens qui sont autour de vous. C'est de voir le bonheur dans les petits détails. Il y a des choses qui peuvent être difficiles, il y en a partout. Mais les petits détails sont là pour rendre notre vie plus joyeuse. Sans eux, voilà, les grands bonheurs n'auraient pas autant de force. Sans eux, le bonheur serait beaucoup moins présent. Parce que les grands bonheurs, ils ne sont pas toujours présents. Ils sont rares. Mais les petits bonheurs sont là tous les jours. Ils sont là dans tous les gestes, dans tous les faits. On peut le voir partout. Le conseil, c'est ça. Concentrez-vous sur le positif. C'est ainsi que vous allez également pouvoir être bienveillant et reconnaissant pour ce que la vie vous donne, même pour les difficultés qu'elle vous donne. Parce qu'elles ne sont là que pour vous pousser à vous dépasser. Et lorsque vous vous dépassez, vous apprenez des choses sur vous. Vous allez plus vers votre bonheur. Vous arrivez à vous réaliser entièrement. Voilà pour cette semaine. Préparez-vous à quelque chose qui est de longue haleine, c'est ça, de longue haleine. N'ayez pas peur, vous avez des aides, vous l'avez vu, votre bonté peut aider. Et le bonheur est là, malgré tout. Sur ce chemin, il y a du bonheur. Alors, apprenez à le voir, apprenez à le maîtriser, apprenez à le créer en vous, c'est ça. Personne, en fait, le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de vous. C'est vous qui le ressentez. Si on est dépressif, par exemple, c'est à l'intérieur de nous. On ne voit pas le bonheur, même s'il est présent. Donc, tous les bonheurs, en général, viennent de nous. Et vous pouvez le voir cette semaine.
Voilà, j'en ai terminé avec ce premier tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je passe à la seconde possibilité. Le second tirage, il est là. Si vous avez choisi de regarder ce tirage-là, c'est parti. Cette semaine, il y a une partie de vous qui part. On dirait que vous commencez une nouvelle vie. Regardez, les 3 cartes qui sont présentes ici, un voyage, une mort et un avenir ensemble heureux. Ça veut dire que pour cet avenir-là, vous dites au revoir à une partie de votre vie. Vous avez fait un long voyage pour arriver là où vous en êtes. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose de nouveau et qui va être beau. Mais pour cela, vous enterrez les vieilles pensées, peut-être les vieilles communications, peut-être des vieilles relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, les vieux conflits. C'est quelque chose également qui va se dérouler pendant longtemps encore. Vous êtes cette semaine en train de mettre la première pierre à un édifice qui va durer longtemps. Un long voyage, une longue entreprise. C'est également possible que vous fassiez d'ailleurs un long voyage avec quelqu'un, un partenaire, et que vous laissiez derrière vous votre ancienne vie. C'est possible ça. Mais c'est tout à fait possible que vous ne voyagez pas physiquement, mais moralement, la transformation est énorme dans votre vie. Et vous arrivez à avoir un avenir commun avec quelqu'un. Donc on dirait que vous changez de vie. Quelle est la meilleure manière cette semaine d'agir? Quelle est la meilleure manière d'agir cette semaine? Écoutez votre corps. S'il a besoin de repos, prenez le temps pour vous reposer. Parce que, encore une fois, vous êtes en train d'enterrer une grande partie de vous. Cette partie-là, vivez avec vous depuis très longtemps. Donc vous ne pouvez pas vous en débarrasser sans ressentir quelque chose. Prenez le temps de vous reposer, même si vous vous sentez un petit peu malade, n'ayez pas peur. Vous êtes juste en train de retravailler toutes les choses qui se passent dans votre vie, psychologiquement et physiquement. Tout ce qui est psychologique se retravaille sur le niveau physique. On le voit, on le ressent. Donc pour vous, il est peut-être mieux de prendre le temps pour vous reposer cette semaine, pour dire au revoir au passé, pour dire bonjour à l'avenir, et en général, pour retravailler, comme dit, tout ce que vous êtes en train de voir arriver dans votre vie. Ces grandes transformations ont besoin de place. Donc vous avez besoin de temps pour vous reposer. Qu'est-ce qui pourrait vous aider cette semaine? Qu'est-ce qui vient en aide pour vous? Vous avez des cadeaux de la vie. Peut-être que vous avez des cadeaux de la personne à qui vous pensez, que vous aimez. Ou en général, quelqu'un de votre famille qui vous veut du bien. Ça peut être un cadeau justement pour la nouvelle vie. Ça peut être un cadeau pour vous aider à garder la forme, la pêche. Parce que même si ces transformations sont pour le mieux, vous les vivez avec une difficulté. C'est comme si pour vous, c'était un au revoir pour votre vie d'avant, telle qu'elle a été avant. Peut-être que vous dites au revoir à une famille que vous aviez et vous allez vers une nouvelle famille. Donc vous quittez par exemple vos parents, vous allez vivre avec la personne que vous aimez. Donc vous devez enterrer votre ancienne manière de vivre, faire une longue transformation, un long chemin pour arriver à cette vie de couple. Ça peut également être une transformation de la vie de célibataire à une vie de couple. Cette transformation-là, on a l'impression que c'est rien, mais en réalité, lorsqu'on est longtemps célibataire, c'est quelque chose d'assez lourd. Parce que ça veut dire qu'on devrait changer nos habitudes, apprendre les habitudes de l'autre, même si nos habitudes, on ne les change pas totalement, mais on fait des consensus. Et pour ça, vous êtes récompensé. Vous avez des cadeaux, un cadeau de quelqu'un que vous aimez, de votre famille. Donc la vie vous dit, c'est le bon chemin. Passe ces épreuves sans avoir peur, fais-les sans te poser de questions, prends le temps qu'il te faut, l'avenir heureux t'attend. En général, quel serait le conseil pour vous cette semaine? Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent, mais n'ayez pas d'attente. Le conseil, c'est ça, n'ayez pas d'attente.
vous êtes ici, vous êtes en train de regarder cette vidéo peut-être, vous avez sûrement déjà des attentes. Eh bien le conseil c'est de ne rien attendre. Vous avez des informations, vous les avez reçues, vous savez peut-être comment agir maintenant, comment ne pas avoir peur de ce qui se passe, qu'il y a de belles choses qui se passent. Mais lorsque vous avez des attentes concrètes, il est difficile pour le monde d'être exactement dans ces attentes-là. Vous pouvez avoir des rêves, mais pas d'attentes. Enfin je veux dire, vous pouvez les avoir, mais le conseil ce serait de ne pas avoir des attentes trop précises, de ne pas se concentrer seulement sur ces attentes-là, mais de vivre concrètement ce qui vous est donné. Et également de savoir que cette semaine, en effet, il y a de grands bouleversements dans votre vie. Donc d'être prêt pour ça. Vous pouvez déjà maintenant commencer à prendre le temps pour vous reposer, à prévoir des moments dans cette semaine où vous pourrez vous recentrer sur vous-même. Peut-être au travail, vous pouvez dire voilà, je suis malade, justement, petite maladie, rien de spécial, je reviens dans quelques jours, pour vous laisser ce temps-là. J'ai l'impression que vous en aurez besoin de temps. Dans tous les cas, une bonne semaine pour vous se profile, malgré les cartes qui peuvent vous faire peur ici. Ces cartes-là montrent seulement une très grande transformation dans votre vie, pour le mieux. Donc je vous souhaite une merveilleuse semaine, vivez-la à fond. Préparez-vous pour de nouvelles expériences après cette semaine, reposez-vous. Soyez heureux des cadeaux que vous recevez. N'attendez rien de particulier. Laissez la vie vous surprendre. Voilà pour cette deuxième possibilité, ce second tirage. Si vous avez ressenti des choses, vous pouvez le partager. Bien sûr, je suis heureuse de lire tous les commentaires. Les bons commentaires, les moins bons commentaires. Si vous avez des critiques à faire, eh bien vous pouvez les dire, bien sûr. Pourquoi pas. Avec vos critiques, vous laissez sortir des émotions négatives. Moi, je le comprends. Je ne suis pas en train de les juger. Et je passe au troisième tirage. Je vais le mettre ici pour que vous puissiez bien le voir. Même peut-être un petit peu plus haut. Si le troisième tirage vous a attiré, le voilà. Je commence tout de suite. Donc cette semaine, vous restez encore à la maison. J'ai l'impression que vous ne sortez pas beaucoup. Vous vous sentez enfermé dans cette maison. Vous en avez marre. Même si vous arrivez à travailler, vous gagnez de l'argent. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voir autre chose. Être enfermé, ça vous rend fou. Cet état-là, pour le moment, cette semaine, ne change pas réellement. Vous n'avez pas encore toute la liberté dont vous avez besoin. Cette liberté-là, vous l'avez un peu plus à la maison. Dehors, vous n'avez pas trop de liberté. La seule chose qui vous remonte le moral, c'est que vous continuez à gagner de l'argent. Peut-être que vous faites un grand gain, vous avez une grande avancée professionnelle. Ça vous réjouit. Mais en général, cet état enfermé peut être difficile à vivre pour vous. Alors, je vais demander quel pourrait être le meilleur comportement pour vous cette semaine. Comment pourriez-vous vous comporter le mieux cette semaine? Écrivez à des amis, recevez des lettres de vos amis, écrivez aux gens que vous aimez. Essayez de trouver la réalité belle telle que vous la voulez ailleurs que dans votre entourage là maintenant. Si vous êtes réellement enfermé quelque part, si vous ne sortez pas assez, si vous en avez marre de cette situation, trouvez ailleurs des moments de joie. Écrivez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, même peut-être écrivez une vraie lettre. Pourquoi pas? Ça pourrait changer, ça pourrait être amusant, ça pourrait vous donner de l'énergie pour quelque chose. C'est également possible que vous receviez des lettres. Ne répondez pas à des choses désagréables forcément, même si vous n'êtes pas bien. Plus vous concentrez sur les mauvaises sensations, plus elles ont tendance à vous englober, à vous manger. Donc ayez du contact avec de l'extérieur quand même si vous êtes enfermé, même si la liberté que vous voulez, vous ne l'avez pas encore atteint entièrement. Qu'est-ce qui pourrait vous aider cette semaine à vous sentir mieux? Si vous avez un partenaire dans votre vie, il pourrait vous aider. Même si vous en avez marre, même s'il y a des choses dans lesquelles ça ne marche pas très bien, regardez cette personne encore une fois avec un autre œil. Peut-être qu'elle peut vous donner plus que ce que vous imaginez. Peut-être qu'elle peut
vous offrir plus de joie. Peut-être qu'elle pourrait vous donner une impression que vous n'avez pas eue depuis longtemps. En général, vous pourriez également vous imaginer comment pourrait être votre vie en couple. Si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez aller regarder sur des sites de rencontres. Vous pouvez... D'ailleurs, les sites de rencontres, oui, ça pourrait bien marcher parce que vous pouvez avoir des bonnes nouvelles qui viennent de là. Vous pouvez vous renseigner sur comment ça se passe, regarder des maisons où vous pourriez emménager avec quelqu'un, vous mettre un peu sur ce mood-là, si vous en avez envie, bien sûr. Et également recevoir du plaisir, du bonheur, des petites choses que vous avez autour de vous. Oui, la maison, peut-être que vous en avez un petit peu marre, mais peut-être que des fois dans votre vie, elle vous a manqué. Pourquoi est-ce qu'elle vous a manqué? Quelles sont les choses que vous vouliez toujours faire et que vous n'avez pas fait? Il y a quelque chose que vous pouvez trouver dans ce sens-là. Votre routine, avec votre famille ou tout seul, est là quelque chose d'important pour vous. Rappelez-vous pourquoi vous l'avez. Pourquoi vous l'avez fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dedans? Peut-être que oui. Si oui, alors réfléchissez à ça. Essayez de trouver d'autres choses à quoi penser. Si vous vous concentrez seulement sur des choses qui vous dérangent dans le fait d'être enfermé, dans le fait de ne pas pouvoir sortir comme vous le souhaitez, vous allez vous sentir encore plus enfermé, vous allez encore plus perdre la tête et vous n'arriverez pas à vous concentrer en général sur autre chose. Quel serait pour vous le conseil cette semaine? Comportez-vous comme quelqu'un de jeune. C'est facile à dire comme ça, mais trouvez en vous des petits signes de jeunesse, des petits signes d'enfant. Voyez les choses avec un nouvel œil. Enfant, ça veut dire également nouveauté. Donc, peut-être que vous en avez marre de ce qui se passe autour de vous parce que vous le regardez toujours de la même perspective. Changez de perspective, changez de ce que vous faites. Jouez, faites des jeux, amusez-vous. Essayez de ne penser à rien de sérieux. Concentrez-vous sur des choses qui sont légères. Un enfant, un petit enfant, il ne juge pas la situation dans laquelle il se trouve. Parfois, il n'est pas bien. 2 minutes plus tard, ça va mieux. Il ne juge pas la situation. Il la prend telle qu'elle vient. Voilà le conseil. Prenez la situation telle qu'elle vient. Tout ne se passe pas aussi facilement que vous l'auriez voulu. Tout ne se passe pas comme vous l'avez attendu. Mais il y a des bonnes choses, il y a de l'argent qui arrive, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous pouvez voir le bonheur dans les petites choses. Essayez de vous concentrer sur ça. L'enfant prend les choses telles qu'elles viennent. Prenez les choses telles qu'elles viennent. Peut-être qu'il y a encore des informations importantes que vous devriez découvrir sur vous-même, sur votre enfant intérieur pendant cette semaine. C'est pour ça que vous n'avez pas encore la liberté que vous avez attendue. En tout cas, cette semaine, visiblement, le travail se fait encore beaucoup à la maison. Mais il se passe bien, les choses marchent bien, vous arrivez à atteindre vos objectifs. Et même si votre maison maintenant vous semble un peu limitée, elle vous limite dans ce que vous souhaitez atteindre, dans ce que vous voulez ressentir en général, essayez de la voir sous une autre perspective. Mettez-vous dans un autre coin de la pièce. Regardez les objets comme si vous ne les aviez jamais vus. Regardez les activités comme si vous ne les avez jamais fait. Jouez à des jeux vidéo, à des jeux de société, à des jeux de cartes. Il y a beaucoup de jeux qu'on peut faire aussi tout seul. Il y a beaucoup de jeux qu'on peut faire avec des gens. En fonction de votre situation. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Trouvez les bonnes choses aussi dans ce qui pourrait être difficile. Et n'oubliez pas, quelqu'un pense à vous. Vous avez des gens qui pensent à vous. Montrez-leur que vous pensez également à eux et vous verrez, vous serez tout de suite entouré. Et votre maison ne vous paraîtra plus comme quelque chose d'enfermé, mais comme un endroit duquel vous pouvez rebondir pour parler à qui vous voulez, pour recevoir de l'amour et pour vous amuser, pour réveiller en vous cet enfant. Voilà pour le 3e tirage cette semaine pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Amusez-vous bien. Profitez bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous embrasse. Et à très bientôt pour d'autres tirages.